Et salut à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre confinement se passe bien, que vous êtes bien cloîtrés chez vous, que vous ne devez pas sortir vous battre pour du papier toilette. Donc avant toute chose, je tenais à vous remercier tous parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a dépassé le cap des 2500 abonnés, donc c'est énorme en commençant la chaîne. J'aurais jamais cru arriver à un chiffre comme ça, même si vous pensez que c'est très peu. Mais en moins d'un an, arriver déjà à ça dans une niche assez réduite, donc je parle que de JDOM. Donc je tenais vraiment à tous vous remercier pour cela. Je tiens aussi à vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord pour visionner les vidéos en avant-première, pour choisir le thème de la prochaine vidéo. Donc c'est les personnes sur le Discord qui ont choisi ce thème de vidéo ici. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est toujours de plus en plus nombreux. Il y a des canaux vocaux, des canaux d'aide, tout ce que vous souhaitez pour JDOM et la domotique. Voilà, on va commencer tout doucement à rentrer dans le vif du sujet avec le partage et la duplication de scénarios. Donc ce thème là a été proposé d'abord dans la vidéo sur mon voyage chez JDOM, donc dans la vidéo avec Alexandre. Dans cette vidéo, la communauté avait posé une question à Alexandre pour partager et dupliquer des scénarios, et Alexandre nous a dit justement qu'avec la fonction template de scénario, ceci était possible. Donc c'est ce qu'on va mettre en place aujourd'hui. Donc pour ce faire, bien entendu, on va sous outils scénario. J'ai déjà créé un petit scénario exemple très simple. Donc là vous voyez, détection de mouvement, ça allume une lumière. Donc maintenant, imaginons que je veux utiliser ce scénario, mais pour en créer sur d'autres commandes. Donc là par exemple, j'ai maison motion sensor alerte, ça allume la lumière du bureau. Donc imaginons que j'ai plein de scénarios à créer comme ça, donc genre détection de mouvement dans le salon, ça allume la lumière du salon, détection de mouvement dans la salle de bain, ça allume la lumière de la salle de bain. Pour pas recréer tout ça et que ce soit redondant, JDOM a mis en place ici le template de scénario. Donc ici vous arrivez sur cette page, vous voyez tous vos templates ici, j'en ai pas pour le moment, j'ai tout supprimé pour les besoins du tuto. Donc là je vais faire mon premier template, donc test duplication. Je clique sur le petit plus ici, ça m'a créé mon petit template test duplication. Donc là vous pouvez le télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça vous donne un JSON. À ce moment là vous pouvez le partager à quelqu'un d'autre. Donc si vous avez mis en place un scénario de cette sorte, si vous cliquez sur exporter et que vous l'envoyez à une personne, ça ne va pas fonctionner parce qu'il faudrait qu'il ait exactement la même installation que vous pour que ça marche. Donc là, ce qui est bien, c'est que il va pouvoir avoir votre base de scénario, mais il va pouvoir y mettre ses commandes. On va voir ça tout de suite. Donc là, vous voyez, maison motion sensor alert. Je peux changer par la commande de mon choix. Donc là, je suis dans ce scénario ici. Donc je vais créer un autre scénario pour vous montrer. Donc, outil scénario, toujours la même chose. Je vais créer un nouveau scénario test duplication. Je le mets dans mon groupe test pour les retrouver plus facilement. Voilà, je sauvegarde. Donc ici, vous voyez bien que mon scénario est vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans template, test duplication, et là vous voyez, dans mon scénario de base, j'avais bien maison motion sensor alerte, allumer l'ampoule bureau. Ce que je peux faire, c'est remplacer motion sensor alerte ici par exemple un autre détecteur de mouvement. Par exemple ici j'ai un autre détecteur de mouvement alerte. Vous voyez, là je remplace la commande motion sensor alerte par mouvement vide alerte. Donc ici j'allume la lumière du bureau. Imaginons maintenant que je veux allumer la lumière du salon. Je l'allume. J'applique ce template de scénario. Et là mon template a été appliqué avec succès. J'actualise et là on voit bien que mouvement vide alerte 1 et l'ampoule salon a remplacé l'ampoule bureau. Donc vous voyez, c'est
une façon très simple de dupliquer des scénarios en changeant tout simplement les commandes. Donc, il arrive souvent que dans une domotique, on a beaucoup d'actions qui sont similaires. Par exemple, pour les thermostats, si une telle température est atteinte, alors on allume ce chauffage. Donc là, par exemple, si vous avez des thermostats dans chaque pièce, vous pouvez dupliquer rapidement vos scénarios pour des scénarios de présence également. Donc même chose, vous pouvez télécharger le JSON, vous l'enregistrez, on va le mettre dans la vidéo, voilà. Et là, vous pouvez partager ce JSON. Une fois que vous l'avez partagé, tout simplement, vous allez dans Template de scénario, charger un template. Vous allez rechercher votre fichier et vous l'importez. Et là, tout simplement, ça va l'ajouter à votre liste de templates. Moi, vu que c'est le même, ça ne m'a pas rajouté un nouveau. Mais ça fonctionne aussi comme ça, vous pouvez vous les partager. Donc, c'est super simple, c'est super facile à mettre en place. Maintenant, pour des scénarios beaucoup plus complexes, ça marche aussi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je cherche... Donc, par exemple, justement, pour le centre de notification qui est super complexe. Donc là, j'ai un très gros scénario. Je peux créer un template que je vais appeler centre de notif. Voilà, ça m'a créé mon nouveau template. Donc ça, je peux le partager à quelqu'un pour qu'il l'adapte à ses besoins, vu que c'est assez compliqué à mettre en place. Et moi, si je veux l'utiliser et le modifier, centre de notif 2, test, je vais mettre pour pas me tromper. Je le mets dans mon onglet test. Voilà. Vous voyez bien que mon scénario est vide. Je retourne dans mon template. Je mets en place mon template de scénario. Et là, toutes les commandes qu'on peut modifier tout simplement, on va pouvoir le faire. Donc là, c'est pour envoyer un message sur mon notifeur. Si maintenant, je veux l'envoyer à un autre endroit, ou faire une autre action, je peux très bien choisir mon autre action. Donc mes notifications, toutes les commandes que vous pouvez dupliquer, ça va se faire. Donc là vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est normal, c'est parce que dans mon scénario de base de centre de notification, il y a beaucoup de variables de tags, donc ça ne doit pas être adapté, mais tout ce qui doit être adapté, vous le voyez bien dans le centre de notification. Donc voilà, c'était une vidéo très rapide. Je sais que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des vidéos aussi courtes, mais là, c'est une fonction très importante, très intelligente, mais qui ne demande pas beaucoup de temps. Donc j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous, connaître les vidéos en avant-première. Je tiens à remercier l'équipe JDOM et principalement Loïc, qui ici m'a beaucoup aidé parce que la fonction ne marchait pas bien pour le moment, donc il a poussé quelques modifications pour que je puisse faire cette vidéo le plus rapidement possible. Donc merci à eux, toujours aussi réactifs comme je l'ai toujours dit, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'il y a des lives qui arrivent très souvent maintenant, donc n'hésitez pas aussi, vous pouvez choisir le thème du prochain live également dans les Discord. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à bientôt.